Dieu est bon. Alléluia. Apocalypse chapitre 2, versets 28 et 29. Apocalypse chapitre 2, versets 28 et 29. Qu'est-ce qu'il est écrit? En lisant le verset 26, commençons à partir du verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile brillante du matin. À celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Nous allons viser quoi? L'étoile du matin. Mais notez comme titre, viser l'étoile brillante du matin. J'ai ajouté, hein? Vous comprendrez pourquoi j'ai ajouté. Qu'est-ce que c'est que l'étoile du matin? Qui a une idée? L'étoile du matin. Généralement, l'étoile brille quand? Est-ce qu'en plein jour, on voit une étoile? On la voit? Répondez. On ne va pas vous noter. Oui ou non? Hein? Est-ce qu'on voit l'étoile le matin? Tu étais sûr pourtant, non? Hein? Dieu fit deux grands luminaires. Le plus grand pour présider pendant la nuit, au jour, et l'autre pour présider. Bon, ça c'est Genèse 1. Revenons, il y a des terriens ici, il y a des gens qui vivent sur terre. Est-ce qu'on voit une étoile le matin? Non, à part le soleil. Je ne parle pas du soleil, je parle d'une étoile. Est-ce qu'on voit une étoile le matin? Mais lui, il a promis de nous donner l'étoile du matin. Ok? C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est quoi l'étoile du matin? Qui a une réponse? Apocalypse chapitre 22, verset 16. Moi qui? Moi qui? Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. Et c'est qui l'étoile brillante du matin? Voilà, vous avez raison de ne pas répondre. Parce qu'avant je disais c'est quoi? L'étoile du matin n'est pas une chose. C'est une personne. C'est Jésus lui-même. Alléluia. Vous voyez dans Jean 18, Pilate a dit à Jésus, qu'est-ce que c'est que la vérité? Jésus n'a pas répondu. Parce que avant, dans chapitre 14, verset 6, il avait dit, je suis la vérité. La vérité n'est pas une chose, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une théorie. D'accord? La vérité n'est pas simplement un concept. D'accord? La vérité est une personne. C'est la personne de Jésus. C'est la personne de Jésus. Et l'étoile brillante du matin, c'est une personne. Comme nous l'avons vu le dimanche dernier, la manne cachée, c'est Jésus. La manne cachée. En fait,
chaque récompense promise au vainqueur n'est pas une partie de Jésus, mais un aspect de Jésus. Alléluia. Tout est en lui. Au ciel, nous n'aurons pas besoin de lampe, car lui-même, il sera notre lampe. Nous n'aurons pas besoin de temple, lui-même, il sera le temple. Au ciel, nous allons voir la réalité de ce que c'est que tout a été créé par lui et pour lui. Toute chose subsiste en lui. En fait, quand nous disons aujourd'hui que celui qui a Jésus a tout, c'est vraiment vrai. D'accord? Et au ciel, on se rendra compte qu'il n'aura rien d'autre à nous donner que lui-même. Un aspect de lui-même. Il est tout ce dont nous avons besoin dès maintenant. Alléluia. Il est tout ce dont nous avons besoin. Tout. Il est tout. Jésus est tout. Donc, Jésus est l'étoile brillante du matin. C'est clair, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Moi, Jésus, j'ai envoyé un ange. Et Jean a vu tout ça par des visions. Ce matin, alors, nous sommes là. Comment trouver l'étoile brillante du matin? Dès maintenant. Comment nous préparer à cette récompense éternelle? Dès maintenant. Parce que tout ce qu'il a mis devant nous, nous pouvons commencer à l'expérimenter dès maintenant. Vous avez vu ça, non? Vous avez compris dans ces lettres. C'est ça l'idée que le Seigneur nous transmet. Alors, comment le trouver aujourd'hui? Comment trouver l'étoile brillante du matin aujourd'hui? Comment commencer à l'expérimenter dès maintenant? 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1, versets 16 à 21. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Ce n'est pas des fables habilement conçues. Parce que dans cette église de Thyatire, il y a une femme qui se dit prophétesse. Elle ne l'est pas. Et elle emmène des visions prophétiques mensongères. Pierre dit, nous parlons comme ayant vu sa majesté. Écoutez-nous. Nous l'avons vu dans la chair, mais nous l'avons vu aussi dans la gloire. En Matthieu 17. Et il explique, comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Pierre rapporte la séquence de Matthieu 17. Il n'y avait pas les autres, il n'était que 3. Pierre, Jacques et Jean. Jésus a été transfiguré. L'homme qui touchait tous les jours a été transfiguré. Le vêtement de tous les jours devint blanc comme de la neige. Et Élie et Moïse sont apparus. Et le Père dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le, lui Jésus. Ils ont vu sa majesté sur la montagne. D'accord? Il parle de ça. Verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Ils ont entendu, ils ont vu, ils ont entendu. Et nous tenons pour d'autant plus certaine, quoi? La parole prophétique. La parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est ce que l'étoile fait dans la nuit, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève où? Dans nos cœurs.
Sachant tout d'abord, c'est quoi cette parole prophétique? Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. La prophétie de l'écriture. Vous entendez? Vous entendez? La prophétie de l'écriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire prophétiser? Prophétiser veut dire parler de la part de Dieu. Et la prophétie de l'écriture. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il parle des Écritures. Il dit tous ceux qui ont écrit ça ont été poussés par l'Esprit. Les Écritures sont la prophétie de Dieu. Donc, où est-ce qu'on peut trouver l'étoile du matin? Dans les Écritures. Alléluia. Dans les Écritures, mes amis, dans les Écritures. Car au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, dans la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Quand la parole t'éclaire, c'est là où tu accèdes à l'étoile brillante du matin qui veut briller dans ton cœur. Il est venu briller dans nos cœurs. Et quand il brille dans ton cœur, c'est le matin. C'est un nouveau jour. Amen. Et Jean dit la même chose dans 1 Jean 1. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché concernant la parole de vie. Et nous vous l'annonçons. Afin que vous soyez en communion avec nous. Il dit l'expérience. Nous avons eu une expérience sur la montagne. D'accord? Vous n'étiez pas là. Mais de cette expérience, nous sommes venus avec la parole. Et nous vous l'annonçons. Si vous croyez à la parole que nous vous annonçons, vous accéderez à la même expérience que nous. Mais les Écritures d'abord. Jusqu'à ce que l'étoile brillante du matin se lève dans nos cœurs, dans nos cœurs, dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Alors, Jésus, dans son humanité, est comparé à une étoile. Vous le savez. Ces magiciens, le jour de sa naissance, ont vu son étoile briller dans les cieux. N'est-ce pas? Est-ce que c'est écrit? Est-ce qu'ils avaient tort? Ils n'avaient pas tort. Et ils ont déduit que c'était un roi. Ce n'était pas un enfant ordinaire. Parce qu'il était représenté par une étoile dans les cieux. Et ils ne se sont pas trompés. Et il y a aujourd'hui une expression, les gens disent mon étoile. Mon étoile, tu sais, ton étoile brille. Pendant longtemps, je n'ai pas été d'accord avec cette expression quand je suis devenu chrétien. Pourquoi? Parce que c'est une théorie qui se dit dans le monde. Mais est-ce que les magiciens étaient des croyants? Ils n'étaient pas des croyants, des magiciens, des magiciens. Donc parfois les occultistes voient des choses. Les sorciers voient des choses. Ils voient en toi une étoile. Mais toi-même, tu ne sais pas. C'est ce qui fait que
l'ennemi s'acharne sur certaines personnes. Pourquoi? Est-ce qu'il connaît notre destinée? Bien sûr que non. Mais il voit l'étoile. Si les magiciens ont vu l'étoile, Satan ne peut pas voir? Les sorciers de ta famille ne peuvent pas voir? Ils voient l'étoile. C'est écrit. Alors se disent-ils, essayons d'atteindre cette étoile pendant qu'il est encore un enfant. Sinon nous aurons des problèmes. Et ils se lèvent en vain. Quand j'ai eu le bac, il y avait la grève, une grève interminable à l'université de Kinshasa. Et mon père m'a inscrit dans une autre université privée en province. J'arrive sur le site de l'université. Aujourd'hui, je suis arrivé vers 11 heures. J'ai fait les formalités parce qu'on avait déjà pris l'inscription à Kinshasa. On a tout payé. Donc, je suis venu avec mes reçus faire des formalités pour avoir une chambre à la cité universitaire. Après avoir rempli les formalités, la cité universitaire n'était pas loin de la fac. Quand j'arrive, je dépose mes affaires. Les anciens viennent pour le bisutage. Vous savez comment ça se passe. On m'a coupé les cheveux, pauvre moi. Et l'un d'entre eux, qui était le président des étudiants cette année-là, il m'a dit, le soir, passe dans mon appartement. Parce qu'il y avait des chambres de tout le monde, des chambres de 2, des chambres de 4. Il y avait ce qu'on appelait les appartements. C'était pour les privilégiés. Donc j'arrive le soir, il me dit, assis-toi. Et il commence à me parler d'une secte. Je ne citerai pas le nom. Écoutez sa phrase. Le jour où je prenais le train, parce que j'ai pris le train pour aller là-bas, la dernière parole que maman m'a dite, c'est ceci. Maman m'a dit, tu sais, tu es jeune. Dans les universités, les occultistes recrutent les gens. Je ne savais pas ce que c'est. Moi, j'étais jeune, un petit enfant. Fais attention. Tu vois ta Bible? Reste dans ta Bible. Va à l'église. Ne va pas dans des réunions parallèles. Ça ne m'intéressait même pas. J'ai entendu. Le jour même, le président des étudiants, donc il me parle rapidement de leur secte. Et il m'a même choqué parce qu'il a dit des choses que leur gourou leur donne le pouvoir de voyager. Il dit, tu peux décider d'aller dans n'importe quel pays au monde pendant la nuit. Je dis, mais ça c'est la sorcellerie. Mais je l'ai pensé. Il a tout dit en même temps. C'était bien pour moi parce que j'ai compris tout de suite, en fait c'est de la sorcellerie. Il faut faire court. Mais je lui ai dit, moi je suis chrétien. Il a commencé à rire. Il a dit, oh, tu sais, moi aussi j'étais chrétien. Parmi les grands maîtres, Jésus aussi est un grand maître. Mais l'autre là, il est plus grand maître que Jésus. Et puis il dit, la foi ne suffit pas. La Bible ne suffit pas. Je lui ai dit, pour moi, la foi suffit. La Bible suffit. Il m'a dit, d'accord, le jour où ça ne suffira plus, tu viendras me voir. Je ne suis jamais allé le voir parce que ça a toujours suffi. Mais quand je sortais de son appartement, je me suis retourné, je lui ai dit, mais pourquoi moi? Écoutez la réponse. Dès que tu es arrivé sur le site, nous avons vu ton étoile briller. Il dit, nous. Nous, comment? Tu es seul là. Je tremblais comme ça. J'avais peur. Mais j'ai entendu. Nous avons vu ton étoile. 2 semaines plus tard, je vais au culte à l'aumônerie protestante. Devinez qui prêche? Lui. Je ne vous parle pas d'un film nigérian, d'accord? Ah. Ce n'est pas un film nigérian, c'est moi. J'avais 18 ans.
Et comme je suis arrivé en retard, on m'a mis devant parce que personne ne voulait s'asseoir devant. Le gars ne me regardait pas. Il avait la tête baissée. J'essayais de le fixer son regard. Il avait la tête baissée. J'ai dit, mon Dieu, je suis où? Lisez Thyatire, vous allez voir. Une femme qui se dit prophétesse et qui enseigne dans une église de Jésus. Et ils ont recruté beaucoup de gens. En fait, le recteur, moi je viens d'une colonie belge, d'accord? Le président de l'université, nous on l'appelle recteur. Le recteur était le représentant en Afrique centrale de cette secte-là. En fait, ils ont créé l'université pour recruter. Il faut qu'on crée nos universités, d'accord? Pour recruter dans le royaume. On parle trop pour rien. Trop. J'ai parlé de catholiques au premier culte, je vais récidiver. Les protestants dans mon pays passent leur temps à insulter les catholiques, mais leurs enfants vont étudier dans leurs écoles. Ce sont les meilleures écoles. Mais on les insulte. Un jour, dans mon école, le directeur a instauré la prière de Marie le matin. Parce que le mouvement des pentecôtistes commençait à prendre de l'ampleur à l'école. Il a instauré ça. Et nous, les protestants, on a refusé. Et le préfet s'est levé, il nous a dit, écoute, si vous ne voulez pas, allez dans vos écoles protestantes. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Vous savez ce qui s'est passé? Quand on a arrêté d'évangéliser, ils ont enlevé la prière là. Le but c'était quoi? De stopper. Mais ils sont dans leur territoire. On doit créer nos écoles aussi. Au lieu de critiquer les gens, fais mieux. Et tais-toi. On parle trop pour rien. Il dit, nous avons vu ton étoile. J'ai fait 2 ans à cette fac et la guerre a éclaté, j'étais obligé de rentrer. Le jour où je prenais ma valise pour quitter le site, l'un d'entre eux est venu, il m'a dit, serre-moi la main. C'est un collègue de classe. Je lui ai serré la main, il m'a dit, on t'a cherché de toutes les façons la nuit comme le jour. On n'a pas pu te vaincre. Ton Jésus là, attache-toi à lui. J'avais envie de lui dire ça au président. Mais je sais que le président sait. Donc on travaillait comme ça, on bosse ensemble. Un collègue avec qui je bosse. Nous jouons au foot ensemble. On fait la cuisine ensemble. On va au marché ensemble. Et voilà, c'est lui qui me dit, nous avons... Oh, donc toi tu me cherchais. Hey. Tu ne connais pas celui qui est assis à côté de toi. Pas à l'église, pas à l'église. Pas à l'église, d'accord? Pas ici. L'esprit de Jézabel n'opère pas ici. Le Saint-Esprit a le contrôle, alléluia. Quand je suis venu au Maroc, je raconte comme ça pour nous rassembler. Quand je suis arrivé au Maroc, je suis tombé dans un milieu catastrophique, comme je le dis souvent. C'était difficile. Mais après plusieurs mois, je passais par des temps tellement difficiles, je n'avais plus d'argent. Bref, c'était un problème financier tout simplement. Et à l'époque, je me décourageais. À l'époque, je me fâchais contre Dieu qui m'a abandonné. Et j'ai décidé de ne plus prier. Parce que j'avais rendu témoignage dans la communauté que j'étais chrétien. Je n'ai pas voulu me mélanger avec leur affaire.
parce que j'étais chrétien. Il faut toujours ajouter parce que je suis chrétien. D'accord? Pour qu'ils comprennent que ce n'est pas de la morale. Et moi, je pensais au fond de moi que Dieu me bénira plus que tous à cause du témoignage. Mais il est arrivé que je suis devenu la risée de tout le monde avec ma foi. Avec ma foi. Alors j'ai décidé de ne plus prier. Tellement le Seigneur m'avait déçu. À l'époque, je raisonnais comme ça. En 2002, 2003. 2 jours, je n'ai pas ouvert ma Bible. 2 jours, je n'ai pas prié. Et ils sillonnaient de maison en maison. Parce qu'ils passaient leur soirée la nuit. Ils passaient le temps à boire et à danser. Des étudiants. Hein? Et ils s'appellent eux-mêmes des zombies. Ils disent, nous sommes des zombies. Nous vivons la nuit. Et ils dorment jusqu'à 13 heures. Ils confessent. Vous avez entendu leur confession. Ils sont des zombies. Et toi, tu vas être avec des gens comme ça. Mais ils vont te manger. Les zombies mangent les gens. 2 jours. Alors, ce soir-là, c'était dans notre maison. Moi, j'étais le seul chrétien. On était 4. Bon, les autres se mélangeaient avec. Donc, ils sont venus faire la fête. Je me suis enfermé dans ma chambre. Certains sont venus. Frère, sors, sors. Écoutez l'un d'entre eux. Il dit, ah, laissez le frère Doudou tranquille. Ça fait 2 jours qu'il ne prie plus. Bientôt, il sera avec nous. Si vous savez comment j'ai prié cette nuit-là. Pardon, Seigneur. Je reviens. Question. Comment il a su? Vous buvez ensemble. Alors que tu ne sais pas que pour lui, c'est un sacerdoce. Il mange les viandes sacrifiées aux idoles. Il trafique avec l'impudicité de Jézabel. Pour lui, c'est un sacerdoce. Mais toi, tu ne sais pas. Ils voilent ça sous le coup de la mode. Pour lui, c'est un sacerdoce. Il faut qu'on nous dise ces choses. C'est dans l'église. Comment il a su? Comment? Ah, j'ai compris que ce n'était pas naturel, cette affaire-là. J'ai pris ma foi en main jusqu'à aujourd'hui. Ah oui. Grâce à un païen. Alléluia. Un matin, j'étais découragé. Découragé. J'ai rassemblé mes pièces jaunes. Vous savez comment ça se passe, non? Quand tu n'as plus que des pièces jaunes, c'est que... j'ai rassemblé les pièces jaunes. Et je suis allé acheter du pain et du yaourt. C'est tout ce qui me restait. J'arrive à l'épicerie. Il y avait des gens... Non, moi je suis arrivé. Certains sont venus. L'épicier me dit, toi attends. Je me suis dit, mais est-ce qu'il a vu que j'ai des pieds jaunes ou quoi? Parce que, enfin, je ne voulais pas que les gens voient que je n'ai que les pieds jaunes. Il m'a dit, toi attends. Donc j'ai attendu. Il a servi la première, la deuxième. Je vous parle au nom de Jésus, d'accord? C'était dans une épicerie à Agda, là, Rabat. J'arrive, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit du pain et yaourt. Et puis il me regarde et dit, tu sais, ton Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Je lui ai dit quoi? Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, répète. Il m'a dit non. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux acheter? Donc j'ai compris que ça a échappé. Ça l'a échappé. J'ai pris mon pain. Repentance dans la chambre. Alors j'ai compris que j'étais une étoile. C'est pour ça que je vous en parle. J'ai compris que ma venue dans ce pays dépassait le cadre des études. Et dans la période où nous sommes venus, la sûreté a décidé de ne plus donner de carte de séjour aux étudiants des écoles privées venant de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que les Congolais viennent. Vous savez, à l'époque, la carte de séjour était d'une facilité. D'une facilité.
tu prends une inscription de 700 dirhams. Avec l'inscription, on te fait une carte, ils ne vont plus à l'école en attendant l'été pour demander un visa en tant qu'étudiant qui veut aller en vacances en Europe. Et la police a compris l'intrigue. Dès que tu arrives à la sûreté à Rabat, on te pose 2 questions. Boursier? Non. Quelle nationalité Congo? Sors. Comment ça? On ne savait plus quoi faire. Le 1er février, le fils du propriétaire de notre appartement est venu pour prendre son loyer. Et il avait entendu dire qu'on avait des problèmes de faire la carte de séjour. Et il a juste posé la question. Est-ce que le problème est résolu? Et l'un a dit oui, c'est résolu pour tout le monde, mais ce n'est pas résolu pour Doudou. Il dit, papa a dit que vous me donniez vos dossiers. Mais comme vous avez déjà vos cartes, dites à Doudou de préparer son dossier. J'étais pas là. Donc je suis revenu à midi, parce qu'on n'habitait pas loin de l'école. Ils m'ont dit ça. Je suis sorti, j'ai fait les photocopies, j'ai légalisé, j'ai demandé l'autorisation à l'école, parce que j'allais être un peu absent l'après-midi. À 18 h, quand on quittait l'école, on est passé par chez eux. J'ai donné mon dossier. La semaine d'après, on était à la maison, le mercredi soir, parce qu'on n'avait pas cours. Le monsieur m'a demandé, quel est le jour où vous êtes à la maison? J'ai dit mercredi après-midi. On est à l'appartement. Toc, toc, toc. Un monsieur est en civil. Bonjour, est-ce qu'il y a un monsieur Lungu ici? J'ai dit oui, c'est moi. Voici votre carte de séjour. Alors, j'ai pris ma carte. Et j'ai dit Alléluia. Si vous voulez des adresses, je vais vous donner des adresses des personnes qui se sont moquées de moi. Alors, j'avais l'habitude de leur dire, amenez vos récépissés. Ma première carte de séjour, je l'ai eue sans récépissé et on est venu me donner ça à la maison. Donc, si je fais ce que je fais maintenant, tu comprends pourquoi. Ça vient de loin. Dis à quelqu'un, tu es une étoile. Alors, pourquoi le matin? D'accord? Pourquoi le matin? Parce que le matin a un sens spirituel très, très important. Ok? Très important. Très important. Vous savez, quand quelque chose se répète dans la Bible, quand ça se répète et que ça se répète, Dieu veut nous dire quelque chose. Ok? Marc chapitre 1. Donc aide-moi à afficher rapidement. Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore comment? Jésus se leva et sortit dans un lieu désert où il... N'est-ce pas? On dit, mais on n'est pas obligé de prier très tôt le matin. Oui, vous n'êtes pas obligé. Personne n'est obligé. Mais cette prière-là a une valeur spirituelle supplémentaire. Amen. Amen. Ok? Psaume 130, versets 5 à 6. J'espère en l'Éternel, mon âme espère. D'accord? Et j'attends sa promesse. Arrêtons-nous d'abord là. Continuons. Verset 6. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le... Que les gardes ne comptent sur le... Il répète, hein? Il dit, si la qualité de ton espérance
ne dépasse pas la qualité de l'espérance que les gardes ont par rapport au matin, c'est pas sûr que tu espères en l'Éternel. Pourquoi? Parce que le matin est la chose la plus évidente pendant la nuit. Deux personnes seulement ont compris. Le matin est plus évident que l'exaucement. Amen. Retiens ça, tu comprendras la conclusion. Pourquoi Christ s'appelle l'étoile brillante du matin alors que nous savons que l'étoile brille la nuit? Qu'est-ce qui veut lever dans ton cœur dans la nuit de cette situation? Qu'est-ce qui veut provoquer en toi? Quel message il veut te donner dans la nuit de cette situation? Il dit, tu ne peux pas convaincre un garde que le matin n'arrivera pas. Il n'y a pas un garde à qui tu peux faire entrer ça dans sa tête. Et il dit, quand Dieu te fait une promesse, c'est aussi certain que le matin l'est pour un garde. Amen. 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 Donc quand Christ se lève très tôt le matin, c'est ça qu'il est en train de confesser. Il dit, il y a 3 mois, j'avais déclaré que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour ceci. Aujourd'hui là, aussi certain que le matin va venir, parce qu'il fait encore très sombre. Ce que tu m'as dit est certain. Il va arriver durant la journée. Alléluia. Est-il en train de faire lever son étoile dans ton cœur pendant que je parle? Psaume 143, versets 7 à 8. 143, 7 à 8. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume, ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta voix, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon... Non, il ne parle pas de marcher comme ça parce que tu maîtrises la routine. La routine de ton quotidien, tu le maîtrises. Mais quelqu'un qui attend une promesse, qui veut accélérer son exaucement, il comprend qu'il a besoin d'une direction. Parce que si ça tarde à venir, alors tu peux courir vers. Alléluia! Il y a 2 manières de se rencontrer. Soit j'attends que tu me rejoignes, soit je cours vers toi. La promesse ne vient pas toujours. Parfois, il faut se hâter vers la terre. Ce jour-là, Abraham était là. Il a vu 3 hommes qui passaient. Il se hâta, il alla vers eux. Il ne savait pas qu'il aurait la parole de sa vie. Dans cette époque, à la même année, à cette époque, tu auras l'enfant que tu attends. Il a couru vers la promesse. Il a couru. Il a provoqué. Il a provoqué ça. Il a dit à sa femme, fais un repas. Il a provoqué. Dieu a parlé, il est fidèle, ça va venir. Mais l'esprit est en toi, il dit, mais attends, vous êtes 2 dans cette affaire, c'est une alliance. Ça ne marche pas avec une seule personne. Toi aussi, tu peux hâter l'accomplissement. Alors il dit, le matin, avant de me livrer dans mes routines quotidiennes, fais-moi entendre ta voix. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté. Car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Tu seras surpris de voir que ce qui était évident pour toi n'était pas la meilleure chose à faire. Amen. Psaume 5, verset 4. Monte, c'est dans la parenthèse, voilà. Éternel, le matin tu entends ma... Le matin je me tourne vers toi et je
Retenez ça seulement. Psaume 30, versets 5 à 6. Le matin, parle-lui, d'accord? Fais-lui entendre ta voix. 5, monte. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin quoi? Fais attention à la manière dont tu commences la journée. Si tu commences comme un bouddhiste, alors que tu es chrétien, c'est bizarre. Commence dans l'allégresse. Dieu est le sujet de ma joie. Ça veut dire que tu détournes tes yeux de ce que tu vois. Même si tu n'aimes pas ton lit, tu sais ton matelas là, tu ne l'aimes pas. Quand tu te réveilles, tu es courbaturé, tu dis non, non, Dieu est la source de ma joie. Dans 3 mois, tu changeras de matelas. Le matelas va plus te supporter. Il va dire non, je ne peux plus porter un tel prince. La culture de l'allégresse le matin est quelque chose de magnifique. C'est aussi banal que je vous parle. Tu sais, si vous vous réveillez le matin, dans le couple, hein, Marzouk, si le matin, Paul est de mauvaise humeur, d'accord? Et tu ne sais pas pourquoi, on va le sentir au boulot. Ça va te suivre jusqu'au boulot. Tu comprends, Paul? Sourire le matin. Sourire. Hein? Avant qu'elle sorte, tu lui fais un bisou. Il va être performant au boulot. Vous savez, si les enfants grandissent dans cet environnement, voient tout le temps des sourires, ça va affecter leur personnalité. Ce sera des enfants joyeux. Ils n'auront pas décidé. Les parents ont inculqué ça. C'est l'atmosphère de la maison. Oui, parfois, il y a des choses qui assaillent notre âme, d'accord? Quand tu te sens le fruit, va te cacher. D'accord? Répands ton âme. S'il faut pleurer, pleure là-bas. Mais refuse de faire subir ça à ta maison. Refuse de faire subir ça à tes colocataires. D'accord? Souris. Souriez. Quand j'étais en Afrique du Sud, un pasteur témoignait, c'est l'un des fils de pasteur Chris. Il expliquait que, aussi banal que cela puisse paraître, il dit la meilleure chose que pasteur Chris lui a appris, c'est le sourire. Vous connaissez des gens, non? La joie ou la tristesse, ils sont les mêmes. Et lui, il était comme ça. Alors, pasteur Chris s'est vraiment intéressé à lui. Il était dans son assemblée. Et pasteur Chris lui a donné un exercice. Il dit, chaque matin, 5 minutes devant un miroir, entraîne-toi à sourire. Il pensait que c'était de la blague. À chaque fois que pasteur Chris le voyait, il disait, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? Et il nous dit, lui, dans son éducation, on lui disait que les gens qui rient trop sont faibles. C'est ce que son père lui a mis dans la tête. Mais quand il voyait la puissance qui dégageait du pasteur Chris qui riait trop, il était perdu. Il n'avait plus de repères. La joie de l'Éternel est notre force. La joie. Mes amis, la joie. La joie. Ça peut tout changer. La joie. Pendant que tu attends la promesse. La joie. Tu prends l'ascendant sur le problème par la culture de l'allégresse. Dès le matin. Elle est connectée à la louange. N'est-ce pas? On ne fait pas semblant. Tu loues Dieu, tu chantes pour lui jusqu'à ce que ça devienne réel en toi. Parce qu'il est écrit, quelqu'un qui est dans la souffrance, qui prie. Quelqu'un qui est dans la joie, qui chante. Où est la sagesse derrière? La sagesse que tu peux choisir de passer de la souffrance à la joie. Par le chant. Par le chant, mes amis. Tu peux décider de chanter. Non? Tu te réveilles le matin, je ne trouve pas les mots. Mais chante. Mais chante.
Seulement, pendant que tu chantes, crois en ce que tu dis. Alléluia. Alors, si je continue, je n'avancerai jamais. Donc, on passe. Le matin est utile pour ça, d'accord? Est très utile. Je vous ai donné juste quelques exemples. Très utile. C'est pour ça que la mosquée, là, chante avant l'aurore. N'est-ce pas? Ah oui. Parce que le diable connaît les lois spirituelles. Et maman a partagé beaucoup de choses. Les portiers sont mieux armés pour comprendre les veilles de la nuit. Eux, ils prient 5 fois par jour, à des heures précises. On leur dit, tu n'as pas besoin de croire. Il suffit de réciter. Récite. Même si c'est 2 minutes. Ce matin, la mosquée chez moi, quand elle a commencé à chanter, elle n'a pas fait 1 minute. Et j'étais en train de méditer, mais je dis, mais Seigneur, ça ne sert à rien. Il m'a dit, c'est pas que ça ne sert à rien. Il dit, comment ça? Je dis, mais ça n'a pas fait. J'ai chronométré, ça n'a pas fait 1 minute. Il y a des moments précis. Il y a des brèches où le spirituel entre dans le naturel. Et dans ces brèches-là, c'est celui qui parle, qui prend le dessus. Et le diable connaît ça tellement que quand la brèche arrive, il peut créer un conflit en ce moment-là. Une incompréhension, puis tu dis une parole légère. Au moment précis, c'est scellé. Mais si tu es complètement dans ta joie, il ne t'aura pas. Et il ne t'aura plus au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce que l'étoile du matin nous apporte? Vous recevez quelque chose? Amen. Dieu est en train de construire l'église. Qu'est-ce que l'étoile du matin nous apporte? La première chose que l'étoile brillante du matin nous apporte, c'est la parole prophétique. Ok? Vous voyez ça dans 2 Pierre 1, n'est-ce pas, que nous avons lu. La parole prophétique. Pas seulement la parole. Ok? D'accord? On a la Bible, non? Ça, c'est la Bible. La parole prophétique, c'est une parole précise dans une situation donnée. Affiche-moi Ésaïe 50, versets 4 à 5. C'est pour ça que nous avons 2 difficultés dans la vie avant que je ne le lise. Soit on est trop fatigué et on fait la grasse matinée, soit on est surchargé et on commence la journée avec précipitation. Tout ça, c'est pour que nous rations le matin, la puissance du matin. Vous entendez? Soit on est trop fatigué, on fait la grasse matinée, soit on est surchargé et on commence la journée avec précipitation. Le but du système de ce monde, c'est de nous voler ce contact matinal avec le Créateur. C'est de nous faire passer à côté du bénéfice de l'étoile brillante du matin. Je parle à quelqu'un? Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole que celui qui est abattu. Donc, par la parole, je peux soutenir celui qui est abattu. Mais comment il fait? Il éveille chaque matin, hein? Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le but, c'est de soutenir, d'accord, celui qui est abattu par quoi? Par la parole. Ok? Et celui qui est abattu là, ça peut être toi-même aussi. Tu peux te soutenir toi-même quand tu es abattu par la parole. Mais quelle parole? Ce n'est pas de la motivation.
C'est cette parole que tu entends quand il éveille ton oreille. Amen. En fait, c'est une parole que tu as entendue. Donc, cela veut dire que ce n'est pas ta parole. C'est la parole de l'Éternel que tu as entendue, car il soutient toutes choses par quoi? Sa parole toute puissante. Pas la parole de ton ami. Pas la parole de ton père. Mais la sienne. Elle peut passer par ton père, elle peut passer par ton ami. Mais pourvu qu'elle soit la sienne. Car il n'y a pas un meilleur support que la parole du Seigneur. Elle relève vraiment, elle peut te prendre dans les profondeurs de l'abattement et elle te soulève de là. Amen. Tu passes de la détresse à l'allégresse par sa parole, car la même parole qui a dit que la lumière soit dans les ténèbres, la même parole qui a dit que la lumière luise dans les ténèbres. Ne peut-elle pas te soulever de là, te sortir de là? La parole qui a ramené Lazare à la vie après 4 jours. La parole qui a transformé les ossements desséchés en une armée. La parole qui a restauré, ramené à la vie le sein d'Abraham et de Sarah qui étaient morts. Cette parole-là, comment elle peut faire pour ne pas te soutenir dans cet abattement? Tu ne vas pas me dire que cet abattement est supérieur aux exemples que j'ai donnés? Qui d'entre nous peut prétendre aujourd'hui que son problème est supérieur aux exemples que j'ai donnés? Qui? Mais cette parole, il nous la donne quand il éveille notre oreille le matin. Ah oui, vous savez, aujourd'hui on parle beaucoup du Réma. Et c'est vrai, Romains 10, 17, d'accord? Romains 10, 17, or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le mot qui est là, c'est le Réma de Christ. Par exemple, Éphésiens 6, 17, prenez l'épée de l'esprit qui est, c'est pas le logos, c'est le Réma. C'est le Réma, mes amis. C'est le Réma. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par le Réma. En sorte que ce qu'on voit ne vient pas du visible. Le Réma. Mais Romains 10 parle du prédicateur qui t'annonce un Réma comme je suis en train de le faire maintenant et je sais que je suis en train de le faire. Éphésiens 6 parle du Réma que l'Esprit te donne dans une situation de combat. Hébreux 11 parle de la culture de la foi qui fait que tu ne dépends pas du visible parce que le Réma te dit que ce que tu le vois vient de ce qu'on ne voit pas. Si tu veux corriger les choses, va dans l'invisible. Mais Isaïe 50 nous dit, tu peux pratiquer le Réma tous les jours en comprenant la puissance du matin. Amen. Quelqu'un m'entend? Tu n'es pas obligé d'attendre dimanche au culte. Tu n'es pas obligé d'attendre le peuple le mercredi. Non, ne te limite pas. Ne te limite pas. Tu as l'esprit en toi. Tu as la Bible avec toi, pas vrai? Est-ce que je peux vous confier un secret? Hein? Non. J'étais en train de prier pour la puissance dans l'église. Hier. Quand j'ai fini de prier, j'ai senti que l'Esprit voulait me dire quelque chose. Tu sais, quand tu es avec quelqu'un, il fait... Tu vois? C'est pas vraiment comme ça. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai senti qu'il allait me dire quelque chose. Je dis, Seigneur, je t'écoute. Il m'a dit, tu connais Billy Graham? J'ai dit oui. Tu connais Joyce Meyer? J'ai dit oui. Puis il m'a cité des noms. Est-ce qu'ils font des miracles? J'ai dit non. Il dit, mais pourquoi tout le monde vient les écouter? Pourquoi? Et donc j'ai compris la leçon. Il a dit, prêche ma parole et confiance à ma parole. Le reste ne t'appartient pas. Le monde n'ira pas à toi forcément parce que tu fais des miracles. Vous connaissez le témoignage qu'on a rendu de Jean-Baptiste? Il n'a fait aucun miracle.
Vous savez que Jean-Baptiste ne faisait pas de pub. Il n'avait pas Facebook. Mais les villes entières venaient à lui où? Dans le désert, sans veste, sans estrade. Tu comprends? Crois en la parole et fais ce qu'elle te dit. Ne te dis pas quand je ressusciterai les morts. Alors, non, 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 non. Vous écoutez Joyce Meyer? Je vous conseille de l'écouter. Moi, je ne l'écoute plus beaucoup parce que je n'ai plus vraiment besoin de son message. Mais c'est une femme qui m'a beaucoup aidé. Mais elle parle de quoi? De vivre simplement. C'est tout. En fait, elle raconte sa vie tous les jours. Et avec la parole, c'est très puissant. C'est très puissant, mais ça c'est une catégorie. Et c'est très puissant, très puissant. Est-ce que vous savez que Joyce Meyer, pour l'inviter, il faut garantir qu'il y aura une salle d'au moins 10 000 places. Elle ne se déplace plus comme ça. Sans miracle. Elle parle seulement. Mais elle parle la parole de Dieu. D'accord? 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 Voici une parole que Dieu me dit de te dire. Quand tu entres dans le bureau, proclame une parole de Dieu. Amen. Sème la parole partout. Sème la parole. Tu ne sais pas qu'est-ce qui remplit l'atmosphère de ton lieu de travail. Mais c'est parce que tu te tais. Tu te tais. Dieu me dit de te dire, il ne te demande pas de prier. Il te demande de parler, de proclamer. Tu pries dans ton lieu secret jusqu'à ce qu'il éveille ton oreille. Quand tu arrives là-bas, la seule chose que tu as à faire, si c'est Jean 3,16, tu y te dis, ah, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, ça reste dans l'air. Gare à ton collègue, tu vas voir, il va commencer à s'intéresser au salut, parce que tu as semé sa parole dans l'atmosphère. Quand tu entres dans ta voiture, sème la parole de Dieu. Amen. Quand tu repasses les habits, proclame la parole de Dieu. Amen. Quand tu es dans le bus, proclame. Alléluia. Alors, donc, l'étoile brillante du matin nous apporte la parole prophétique. D'accord? La parole prophétique, c'est la parole écrite de Dieu. Pierre le dit tellement bien dans 2 Pierre 1. Vous avez vu ce passage? Allez méditer, parce que moi je vais vite. Il le dit tellement bien. Il parle des visions, des choses qu'ils ont entendues, mais il cristallise ça dans l'écriture. C'est fixé dans les Écritures. L'empreinte de toutes ces visions est imprimée dans les Écritures. Il y a une vie qui est gravée au-delà de ces mots. Donc ça commence par la parole de Dieu. D'accord? D'accord? Même si tu n'entends pas une prophétie, ce livre est prophétique. Médite-le jusqu'à ce qu'il devienne clair pour toi. Quand je dis Jean 1,12, j'entends beaucoup de choses. Vous comprenez? J'entends beaucoup de choses. J'entends beaucoup de choses dedans. Quand Marzouk dit à Paul, je t'aime, mais ça veut dire tellement de choses. Tellement de choses. Même phrase, mais ça porte tellement. Il y a une vie derrière. Donc, les Écritures, c'est déjà une parole prophétique. C'est rempli de vie. C'est rempli de vie, ce livre est rempli de vie. Sous une forme condensée, mais la vie est dedans. D'accord? C'est une concentration de vie à travers les mots. Une concentration de la vie divine. Amen. Donc, précède l'aurore avec ton torrent de vie. Jusqu'à accueillir ton rhéma à partir du verset du jour. Et l'étoile brillante du matin se révélera à toi. Alléluia. Donc la parole prophétique, c'est d'abord la parole écrite. Et nous allons pratiquer ça ce mercredi.
Parce qu'on aura une réunion pratique. C'est d'abord la parole écrite. C'est pour ça que je veux conduire la prière en commençant par les enseignements que nous avons eus. D'accord? Mais nous allons provoquer l'Esprit pour qu'il allume la lumière de cette parole. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la prophétie elle-même. Vous avez vu Ésaïe 50, n'est-ce pas? Il dit, il exerce ma langue pour que je sache soutenir par quoi? Par la parole, celui qui est abattu. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Versets 1 à 4. Alléluia. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout, vous voyez ça? À quel don? À celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est ton esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Et qu'est-ce qu'il fait? Et puis, une telle personne peut-elle rester abattue? Avec une triple dose. D'accord? Tu comprends? Une triple dose. Tu es abattu, quelqu'un vient, il t'édifie. Il t'encourage et il te console. Tu ne peux que te relever. Alléluia. Et donc là, ça prend une forme de formulation humaine. Ce n'est pas forcément la récitation d'un verset biblique. Tu comprends? Mais ça peut être un message. Comme je suis avec vous, je vous aime. Ou comme on a entendu ce matin, ce projet vient de moi, vous allez le réussir. Vous comprenez? Ce n'est pas un verset biblique. Ce n'est pas une récitation de l'écriture. Mais on sent l'esprit de l'écriture derrière. C'est ça la prophétie. Une parole qui accable n'est pas la prophétie. Amen. Comme maman me racontait, une dame qu'on dit prophétesse, qui est ici à Casablanca, a vu une sœur et lui a dit, je vois que tu vas devenir fou. Et la sœur est folle. Et la sœur devint folle pendant quelques jours. Ça, c'est un mauvais sort. La prophétie, elle ne sert pas à ça. La prophétie, elle ne sert pas à faire peur. Un jour, j'étais là et je sentais en moi, appelle ton père, appelle ton père. Et je l'ai appelé, il m'a dit, ah pasteur, tu fais bien. Vraiment, je ne me sens pas bien. J'essaie de voir ce qu'il faisait, ce qui est un problème. Il dit, non, il n'y a pas de problème, mais je ne me sens pas bien. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait ces derniers jours? Il a dit, oui, on avait une veillée. Un prophète qui fait des livraisons à domicile. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il vient faire une veillée dans votre maison pour que vos problèmes soient résolus. Et c'est un service payant. Il fait des livraisons à domicile. Et je lui dis, mais en fait, comment ça s'est passé? Il dit, oui, c'était bien, la puissance de Dieu s'est manifestée. Quand les gens disent la puissance de Dieu s'est manifestée, allez jusqu'au bout. Ça se traduit par quoi? Donc je lui ai demandé, ça s'est traduit par quoi? Bon, comme il y avait des gens qui tombaient, donc papa était impressionné. Mais lui-même, il est sorti de quoi avec ça? C'était tellement bien qu'il ne comprenait pas qu'on avait semé un poison en lui. Je lui ai dit, mais toi-même? Il dit, oui. À un moment, il m'a appelé, il m'a dit qu'il voit un esprit de mort sur moi. Je lui ai dit, il s'est arrêté là. Il a dit oui. Comment ça? Mais chasse ça. Non? Est-ce que si je t'aime, je vois un danger, je veux m'arrêter là, je dis je vois un danger? Hein? Ça n'a pas de sens. Il s'est arrêté là. Je dis, papa, tu as une Bible? Il a dit, je vais aller la chercher. Je dis, fais vite, mon crédit est en train de... Il a cherché sa Bible. Je dis, ouvre Romains 8, 1. La loi de l'esprit de vie en Christ. Quel esprit de mort dans la vie d'un chrétien? Hein? Mais active la loi de l'esprit de vie, déclenche-la et réponds.
agressé puis tu restes là. Mais réponds, tu as des muscles. Oh! Tu es plus fort. Je dis, papa, tu es en Christ. Est-ce que tu n'en doutes plus? Parce qu'il fut un temps où il doutait. Il dit, non, là, maintenant, j'en doute plus. Je dis, maintenant, à l'intérieur de Christ, Christ est un cadeau. Ouvre le coffre, tu vas découvrir. Il y a la loi de l'esprit de vie. Déclenche ça. Il dit, comment on déclenche? Je dis, commence d'abord par ne pas croire ça. Rejette ça. Il dit, autrefois, c'est la mort qui prévalait sur moi. Maintenant, je suis en Christ. C'est la vie qui prévaut sur moi. Elle prévaut sur moi et elle répond à la mort qui me sollicite. Dans les Écritures. Dans les Écritures. Amen. Dans les Écritures. Maintenant, la prophétie, elle peut être une phrase qui n'est pas un verset biblique. D'accord? Ce n'est pas un verset biblique. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les Écritures, c'est ce que Dieu a déjà dit. D'accord? Et la prophétie peut être ce que Dieu dit aujourd'hui. Écoutez une formule très simple. Si ce que Dieu te dit est différent de ce qu'il t'a dit, c'est que ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Vous avez entendu? Ne permets pas à ce que Dieu te dit aujourd'hui d'être supérieur à ce qu'il a déjà dit. C'est pas lui. C'est comme ça que je trie moi-même mes prophéties. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Retenez ce qui est bon. L'esprit est en moi. Il peut donner des prophéties et il me dit, retenez ce qui est bon. Ça veut dire quoi? Quand les prophéties viennent, tu les notes. Après, tu fais le toilettage. D'accord? Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je parle de toi-même. Tu dis, ça, c'est contraire aux Écritures, à la poubelle. Ça, je garde. Ça, à la poubelle. Ça, je garde. Ça, je garde. Et à force de faire ça, il y aura de moins en moins de poubelles. Chaque matin, c'est ce qu'il veut faire. Hein? Oh! C'est ce qu'il veut faire. Des paroles qui vont te soutenir et des paroles qui vont soutenir les autres. Alléluia. C'est du concret. Vous comprenez? C'est du concret. Bon, je vais vous dire une dernière chose. Ce que nous apporte l'étoile brillante du matin, d'accord? On va s'arrêter là. Exode, affiche Exode 7, verset 15. Va vers Pharaon quand? Dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Exode 8, verset 10. Il répondit pour demain. Et Moïse dit, non, je n'ai pas donné la bonne référence. Monte. Monte. Bon, va dans Exode 9, verset 13. Exode 9, verset 13. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Vous voyez? De bon matin et il a une parole. Exode 10, verset 13. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, d'accord, le vent d'Orient emporta des sauterelles. Le matin. C'est parce que je n'ai pas le temps. Dans les psaumes là, il montre la puissance du matin.
Il est bon de louer l'Éternel, de célébrer sa fidélité pendant les nuits et ses bontés le matin. Lamentation 3, 22. Ce que je veux repasser en mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais se renouvellent quoi? C'est l'instant des décisions dans l'esprit. Josué 5, verset 13. C'est notre dernier passage. À partir du verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Vous connaissez? Reviens, verset 13. 5, 13. 12. 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il était seul, Josué. Vous lisez le contexte, vous allez voir que tôt le matin, il est venu se préparer. Et c'est là où il a reçu les paroles. Quand tu te réveilles le matin, adore le Seigneur, célèbre sa bonté, écoute-le. D'accord? Maintenant, parle avec autorité à ce pharaon qui veut se dresser devant toi. Parce que quand tu vois l'étoile qui est Christ, alors qu'on voit une étoile dans la nuit, c'est que c'est spirituellement le matin. C'est ce que je voulais vous dire. Dès qu'une parole du Seigneur te parvient, sache que les temps spirituels ont changé. C'est la fin de cette soirée. Il eut un soir et il eut un matin. Maintenant, les vainqueurs, vous savez, il n'y aura aucune défaite au ciel, il n'y aura aucun problème, rien ne va se détruire, rien ne va pourrir à cause de la gloire, certes, mais parce que ce sera constamment le matin. Le soir ne pourra plus jamais reprendre le contrôle. Pendant que nous sommes sur la terre, nous devons nous cultiver avec la culture du ciel. Nous devons nous habituer à ça, chasser les soirs et les nuits dans nos vies, par la parole prophétique, par la parole prophétique. Mais au ciel, ça sera facile, parce que cela aura été notre culture. Alléluia. Je fais confiance au Saint-Esprit pour qu'il amplifie ça en vous. J'accélère comme ça, parce que sinon, on va dépasser le mois de mars. Il ne serait pas bon qu'on reste dans Apocalypse 2 et 3 au-delà du mois de mars. C'est pour ça que j'accélère comme ça. Mais ce sont des choses à cultiver, à développer tout seul. Parce que Dieu veut nous donner une vie d'église locale d'une qualité extraordinaire. Et c'est à notre portée, par sa parole prophétique. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent. Alléluia.